puis également ce matin cette rencontre importante aujourd'hui entre la ministre des Transports et les représentants des VTC. C'est un point d'étape sur l'application de la loi Grand Guillaume qui encadre les conditions d'accès à la profession. Les chauffeurs devront passer maintenant un examen et ils sont donc nombreux à se tourner vers des formations privées. Le reportage de William L. La raison pour laquelle vous êtes des professionnels. C'est-à-dire que le client vous confie la mission de le transporter là où il doit aller. Aujourd'hui, cours de cartographie pour ces futurs chauffeurs de VTC. Pour pouvoir exercer, Franck a décidé de suivre une formation en vue de passer l'examen d'aptitude professionnelle. Je suis parti sur le fait qu'il fallait vraiment une formation parce qu'il y a énormément de choses à enregistrer. Et seul, c'est se priver d'une connaissance et arriver le jour de l'examen. Je pense que c'est un gros handicap. Si ces formations dispensées par des organismes privés ne sont pas obligatoires, l'examen, lui, l'est. Un examen jugé difficile par la profession en raison du grand nombre de matières abordées. Notre formation, elle porte sur cette réglementation des T3P. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la réglementation des transports publics particuliers de personnes, sur la réglementation des VTC, sur le développement commercial, la gestion comptabilité, l'anglais, le français, la relation clientèle et évidemment la pratique qui va être le cœur de leur métier. Ici, la formation est facturée près de 1 500 € pour un mois de cours pratiques et théoriques. Et pour les chauffeurs qui sont sur la route depuis longtemps, il existe une alternative à l'examen. Justifier plus de 1 600 heures d'exercice à l'aide de fiches de paye ou de factures permet également l'obtention d'une carte professionnelle. La série noire continue pour la